Salut les amis, vous allez assister donc à la première vidéo commentée de la chaîne 7ème compagnie. Un premier peloton, enfin une série de pelotons avec Fred, très bon joueur, très habitué des pelotons, avec un magnifique garage et très fiable, vous allez voir, qui déboule toujours dans les moments de crise. Bon. Alors on démarre avec notre 100. On va pas le décrire, je pense que le 100 tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses caractéristiques. C'est une grosse baleine, pas très maniable et avec un bon canon mais un reload horrible. Après, si vous l'anglais bien, vous bouncez beaucoup. Un gros travail de la tourelle aussi à angler de la même manière, puisque c'est très vite fait de pouvoir shooter la face. Bon, écoutez, là on est sur le petit goulot, un petit peu difficile à gérer. Il va y avoir deux combats, un combat à l'extrême droite, un combat à l'extrême gauche. Il n'y aura pas de soutien entre les deux. Là je sais pas si c'est la bonne approche. Bon. Là, je vais essayer de me mettre sur derrière le buisson pour repérer un peu. Alors bon, je pense que c'est ceux à gauche qui l'ont repéré, mais la position est pas si mauvaise pour l'instant. Sachant, oula, voilà. Alors, on va analyser un petit peu ça. On va essayer de mettre un petit shot au panthère ou FV. Bon, ben, ce sera le panthère. Voilà. Un peu précipité, mais du coup, on le place, on peut reculer tranquillement pour pas se prendre tir. Bon, a priori, on était en train de shooter le TD, donc c'était plutôt sa mission à la base. On va lui en mettre un deuxième. Voilà. Éliminé. Suivant. Bon. Un petit coup sur la minimap. Toujours bien conscience où on est. Profiter toujours de faire un petit point sur la situation. Bon, là, vous voyez, clairement, il en a après moi. Alors, un T62 qui déboule. Voilà, bon, classique. Un tir qui se perd dans les chenilles. On va essayer de se protéger donc de 75 en cette slipping là, lentement. On tire 2. Voilà, on lui en colle une. On se met à l'abri du T62 sur notre flanc et on va les affronter là. Un petit coup d'adrénaline aussi au passage. Là, il faut de la cadence parce que il se peut qu'on ait 3 ou 4 ennemis sur le dos là, comme vous pouvez le voir. Le T62 a disparu. Hop, il est là. Donc le canon qui est un peu lent, mais quand même ça le fait. On la place. Un peu en snapshot, mais on passe. On a l'adrénaline, on a le temps d'en placer un deuxième. On va battre en retraite. On va essayer de jouer sur la dépression du canon du T62. On lui en colle une autre. Un bon travail de défense. Et là, vous voyez quand même le sang de Fred. Voilà, qui intervient toujours quand il faut, qui va finir le boulot, qui en fait m'a pas lâché. Vous avez vu les dégâts additionnels du T62, c'est lui. Bon là on a shooté quasiment qu'avec des munitions normales, on pénétrait tout là. Peut-être le 75 si j'avais shooté j'aurais dû mettre quelque chose de plus coriace. J'aurais dû mettre les hits. Bon, mais écoutez voilà, la partie semble gagnée. L'Indian va pas tenir longtemps. Fred va arriver, bon, peut-être il va le terminer mais ça ira pas plus loin. Voilà, un beau travail d'équipe. Les médiums ont fait un beau combat de l'autre côté. Le T54 est encore là. Il est en pleine forme. Et nous aussi. Bon, une belle partie pour commencer. Voyons les résultats. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez. C'est un petit peu loin à arriver. Voilà. Eh bien écoutez, pas mal de dégâts. Une classe 3, un kill.
1000 d'expérience. Pas grand chose d'autre à dire. On a bien poussé là sur le côté. On a éliminé surtout les deux T62. Enfin, on les a pas éliminés, mais on leur a quand même bien fait mal. Parce que c'était les deux pièces dangereuses. C'est là qu'aurait pu basculer la bataille, quoi. Sincèrement. Voilà, petite médaille de soutien, 4000 points. Alors, écoutez, on part sur une autre partie. Peloton de T54 cette fois-ci. On est donc sur Cricotonal. Je pense que tout le monde connaît bien cette map. Il y a deux écoles au démarrage, ceux qui vont se battre pour le pont, d'autres pour la base. Sincèrement, je ne trouve aucune utilité à ce pont. Voilà. Ni stratégique, ni positionnel, ni rien du tout. Voilà, ça peut être en termes d'affrontement. On peut se dire les heavy affrontent les heavy, mais en réalité les heavy peuvent affronter les heavy à la base aussi. C'est juste déplacer le combat et d'être peut-être plus effectif. Moi je pense que la stratégie gagnante c'est le flag à tous les coups. Enfin, ça donne quand même un avantage. Je le pense. Donc là, écoutez, il y en a quand même qui sont restés à droite, on va en profiter. On risque pas d'être snipé à droite, ils auraient été repérés. On va aller faire un petit peu de repérage de ce côté-là, voir un peu ce qui se passe. Donc je vous conseille ce poste, regardez là, ici exactement. Voilà, là on allume bien la lumière, on va avoir les premiers choix stratégiques qui s'offrent à nous. Nous on les voit, eux nous ont pas vus encore, donc c'est un immense avantage. On va voir que les chars se mettent à bouger d'un seul coup et que tout va se réorganiser autour de ça. C'est instantané. Ça c'est une immense information. Bon, je reste avec Fred, même si je suis pas persuadé que ce soit gagnant, mais Fred est bien installé dans sa position et je reste avec lui. Il y a 7, bon, je le perce pas, c'est pas moi qui le mets, c'est Fred, vous voyez, il est encore là, toujours, on le voit pas, mais en fait il est toujours là dans le dos, toujours efficace. Voilà, bon, encore une fois un tir qui s'était perdu, l'autre gagnant. Cette fois-ci c'est dans le dos, forcément puisque Fred s'est déplacé dans le dos, maintenant il n'y a plus de couverture, c'est lui qui a bien fait, mais j'aurais dû être méfiant, je ne l'ai pas été. J'en prends une. Hop là, et l'Indian bien sûr qui joue contre moi, qui vient me bloquer pour que j'en prenne une, pour être sûr que j'en prenne une, bien arrêté au bon endroit. Ici là maintenant on va écoutez, on va essayer de mettre à profit cette manœuvre de contournement, mais il est là. Bon, on connaît la classique, les tirs se perdent un peu dans le décor. J'essaie de le maintenir derrière. J'y en cale une, il m'en cale une. Bon, c'est combat classique, j'aurais peut-être dû reculer encore, je suis un peu trop près. Éviter le corps à corps comme ça en y-suite, ou alors il faut lui tourner autour, c'est mieux. Bon là j'évite celle-ci vraiment par l'anglage et l'échappatoire. Et puis bon, Fred encore, vous voyez, qui est apparu pour attirer l'attention de l'IS-8 et lui faire tirer dessus pour que je reste en vie, quoi. Donc là on a encore un vrai acte de peloton, vraiment parfait. L'Indian, bon, voilà, on continue. Ouf, là j'ai failli disparaître sur un tir de l'IS-3 que j'avais pas pris en compte, donc gros coup de cul. J'aurais bien fait de vérifier avant de me jeter comme ça sur l'Indian. Et puis bon, écoutez, là il n'y a plus qu'à attirer son attention, les autres sont en train de le shooter, on va essayer d'en placer une quand même. Elle passe pas. Elle passe pas. Bon, voilà, c'est terminé. Belle victoire en peloton, on travaille d'équipe, on est resté soudés, solidaires et ça a fonctionné. Bon, je suis peut-être un petit peu plus foufou que Fred quand même. On voit à chaque fois c'est moi qui ai du mal à garder de la vie et voilà. Donc là j'ai peut-être quelque chose à retravailler. Je suis un peu foufou. C'est pas grave, moi j'ai choisi d'être agressif de toute manière. En général c'est un peu mon approche. Bon, Fred 3 kills, 2700, joli. Et moi 1900, bon, on est premier et deuxième, très bien. Je fais pas de kill, mais on a été décisif sur la partie par le repérage déjà, l'éclairage au départ, et puis
par les choix de Fred, hein, de rester là et de tenir la position. Et finalement, c'était sûr que c'était logique, puisqu'on s'est battu pour cette position au départ. Donc, enfin, on a rushé cette position, donc pourquoi la laisser? C'est lui qui a eu raison, bien sûr. Ici, en E75, gros bébé aussi, avec un blindage très bonne qualité, un très bon canon, précis, qui pénètre quand même bien. Un peu lent à la recharge, mais vraiment un très très bon canon. On a peur de... Bon, en E75, vous n'avez pas peur de grand monde, hein, de toute manière. Si vous le jouez bien, vous pouvez vous battre contre des 10, vous impliquer dans un peu tous les combats, il n'y a pas de complexe d'infériorité. Hein. Alors, bon, bah ça c'est une position classique maintenant sur cette map. J'essaie de gagner un mouvement parce que je me doute que je vais les voir apparaître, mais ils n'apparaissent pas. Donc, j'avance, et les voilà. Oh bah, j'en place une donc, sur le chapeau du T34 avec un immense coup de cul. Mais ça vous montre en même temps la qualité du canon en mouvement. Bon, en même temps, tout est fait sur ce char pour être ce style de... pour réussir ce style de coup. Hein. Bon là, on essaie quand même de retrouver une bonne position. C'est pas facile, on se doute que ça va s'installer ici. On a plusieurs fronts qui s'ouvrent déjà. Donc il faut améliorer sa position pour être à peu près un minimum de dégâts. Donc pas hésiter, j'aurais peut-être même pas dû essayer de passer les premiers, j'aurais dû tout de suite réagir. Là c'est beaucoup mieux d'un seul coup. On cache la jupe. Le glacier avant. Hop. On cale un au T54. Et maintenant on est bien. Là on a une très bonne position. La plupart des tirs vont bouncer. Notre jupe est cassée. Cachée. Pardon. Et on essaie de caler des tirs. Toujours le petit coup d'œil aux alentours pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors bon, vous remarquerez que je fais tourner la tourelle en même temps que je regarde. Pourquoi je le fais comme ça? Je fais la même chose avec le 100 parce que les tourelles sont lentes à tourner. Donc en fait, si j'ai une réaction à avoir du côté où je regarde, c'est quand même bien que ma tourelle ait déjà avancé un petit peu. Bon, après je sais que je vais pas rester longtemps, donc ça porte pas conséquence, mais c'est important de gagner ces petites secondes qui vous permettront de réussir le snapshot en fait. Bon là le T54 on a pris une sur le chapeau. On continue. Là. Et là un diable qui sort de la boîte, encore une fois. Un tir bon carrément précipité et raté. Un coup d'adrénaline pour être sûr de résister à ça. Et puis on en prendra un, on prendra pas le deuxième. Bon il bounce, bonne position, bon anglage, bien rectifié il faut. APCR, le deuxième shoot par l'adrénaline. Donc là on a bien installé notre position. Personne n'a pu avancer sur ce front. Grâce bien sûr au tireur derrière. Hein, et y a ma position aussi, je pense qu'il y a eu sa force là-dedans. Voilà. Donc là vous avez vu quand même un gros travail sur l'angle, sur le cachage du glacis. Ça c'est ça là, qu'il faut comprendre sur le 75 et c'est là que ça se passe. Hein. Si vous jouez pas comme ça, vous êtes mort. Voilà. Donc ça c'est la base. Et puis là, bon, une très mauvaise décision. Clairement, les prendre de face, bon c'est stupide, hein, alors que j'avais toute l'attitude pour aller les flanquer. Chose que va faire Fred, lui, tranquillement. Voilà, qui prend bien sûr la bonne décision, sans aucun doute. Voilà, donc il remonte tranquillement. Le voilà en visuel. Il stoppe, il vise, et il tire. Voilà, très bien joué. Classique. Et là, bon, un tir de l'étoile de la mort qui élimine directement le T110 comme un tir. Bref. Voilà. Bataille terminée. Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Donc on l'a dit, le travail du E75. Un peu de stratégie finalement parce qu'on a vu que j'ai pris le temps de bien installer mon char
comme il faut parce que ça allait être le pivot de cette position. Si lui cède, c'était la porte ouverte aux autres pour avancer, bien sûr. Donc là, je devais tenir. Ce que j'ai fait, on se passe pas trop mal. Deuxième, troisième, sur une bataille de tiers 10. Bon, c'est l'étoile de la mort qui est devant nous. Les stats sont pas terribles en termes de pénétration par rapport au coup tiré, mais c'est correct. Donc on voit le 75. Bon, le T34 c'est confirmé, c'est bien nous qui lui mettons sur le chapeau. Voilà. Dernier combat. Ici on va analyser un combat de médium tier 10. Léopard objet 140. On est un petit peu à l'opposé, quoi. Deux types de chars, mais en même temps c'est très bien en peloton parce qu'il y en a un qui peut mieux encaisser que l'autre. L'objet 140, même si bien sûr c'est pas un monstre de blindage, ça reste quand même plus solide que le Léopard par la tourelle, par le blindage avant, il n'y a pas photo. Petit départ un peu, on se demande bien ce qu'on va faire. Bon, les choix sont simples en fait. Là, c'est comme ça, moi j'hésite pas trop en fait, je pars de ce côté, je pique au milieu, à gauche là, et je regarde ma map à ce moment-là en fait. Est-ce qu'il y a du monde à soutenir, pas à soutenir? Et là je décide, si les gens sont allés au contact à gauche, si les lourds sont partis, je décide de les soutenir. Je viens ici, j'ouvre un deuxième front, enfin j'ouvre un tir croisé quoi. Voilà. Donc là, on essaie de pas être repéré bien sûr. Je bounce sur l'objet. Et là je pense que ça va l'obliger à reculer. Ça c'est fait. Là l'idée bien sûr donc c'est d'avoir ce tir croisé entre nos lourds qui montent et moi de l'autre côté. Ici, bien sûr, ce qui est intéressant encore à voir, c'est le travail en peloton. Nos deux tirs qui travaillent de concert pour harceler l'adversaire. Bien sûr, on ne les perce pas trop. Quand vous avez des tirs qui bombent sur votre carrosserie, vous bougez, quoi. Vous ne restez pas inactif. Ça paraît stupide. Je continue à les shooter. Donc, vous voyez la qualité du canon du Léopard, quand même. Distance et là, l'efficacité. Hop, là, je déconne, je suis repéré, j'attends de me faire shooter. On peut pas faire plus stupide. Je mets les hits. J'ai l'intention de m'attaquer au Panzer 100. Via Panzer 100. Alors, le chapeau, le 75. Bon, plutôt le chapeau normalement là. En hit, bon. Et ça passe, donc vous voyez quand même. Donc ça on met quand même une pression. Le 100 qui a pris le relais à gauche là, le 100 qui a pris le relais de l'objet, mais je vais pas avoir beaucoup plus de succès. Je pense que si on empêche les autres d'avancer, il peut rien faire. Il est tout seul et il se met même plutôt en danger, quoi. Il faut une avancée assez concertée ici pour gagner ce front. C'est plus une question de synchronisation que de puissance d'un seul char. Je perce pas. Sur le flanc, je perce pas non plus. Donc, toujours ces chars, on connaît la qualité de leur blindage. Celle-ci passe. Celle-ci passe pas. Non, je le détraque. Bon. Donc quand je le quitte, il va se cacher. Pendant ce temps-là, Fred est parti s'occuper des médiums qui apparemment voulaient nous prendre. Enfin, vous pouvez changer de position, se relocaliser. Bien joué. Par contre, il a pris déjà 2 coups. On sait qu'il était en forme tout à l'heure. Donc, bien sûr, venir l'aider. Ok. Bon. Est-ce que je vais avoir mieux? Non. Bon, on va les flanquer plutôt. On va les flanquer. On va laisser Fred bien s'occuper de cette position qu'il a dû établir. Et là, il est l'abîme. La première passe bien. La deuxième.
parti. On lui met le feu, ça tombe bien. Bon, il a un extincteur, dommage pour nous. Il va falloir remplacer une autre. Il a Fred, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours, je suis low life, il en a plus que moi, ben, il passe devant. Et c'est lui qui prend l'initiative de mener le face-à-face. Pas si mal, pas si mal. Bon, voilà, ça paraît fini, hein. 5 contre 2. En plus là, bon, on peut commencer à allumer. C'est fait. 2 petits tirs pour la route. Bon, lui, 3, 4, très bien. Bon, bah écoutez, il a fait 10 mètres, il a perdu la moitié de sa vie. Bon, c'est bien de sniper, vous voyez, de loin comme on l'a fait, mais il faut pas s'enterrer dans une position comme ça, quoi. On tire, on a une opportunité, et on avance, on se rapproche, on reste au contact, on harcèle. J'attends pas qu'ils reviennent dans mon champ de vision, quoi. Vous voyez, j'en ai passé une, j'en place 2, et je prends le kill. Comme quoi, il fallait bouger, vous voyez. Donc évitez de camper, quoi, c'est fatigant. Une belle partie, travail en équipe, tout le monde a bien bossé. Et comme vous allez le voir, Fred en premier, comme d'hab. Ici, moi je fais 3479 de dégâts, 2 kills, très correct. Et Fred, 1276, collé à moi, qui a fait une très très belle partie. On a harcelé, on a mis une pression. Il a anticipé le mouvement des médiums. Stratégiquement, c'était très bien joué tout ça. Il est intervenu quand il fallait. Rien à dire, hein, un beau boulot. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petits commentaires, les premiers. On tâchera de faire mieux pour les suivants et enjoy.